Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question est qu'est-ce qu'un fantôme? Explication du Père Esprit. D'après le dictionnaire Larousse, un fantôme est l'apparition d'un défunt sous l'aspect d'un être réel, un revenant. De façon plus littéraire, c'est une forme blanchâtre, indistincte. Mais qu'est-ce donc réellement? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et pour cela, nous allons puiser dans le livre des esprits et le livre des médiums, les livres de base de la codification spirit écrits par Alan Kardec, qui nous apportent des informations vraiment très précises sur ce sujet. Voici ce qu'expliquent les esprits. L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous, assez vaporeuse cependant pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut. Voilà, cette enveloppe donc est semi-matérielle et nous l'appelons périsprit. Les esprits poursuivent alors leurs explications. La mort physique est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible à l'état normal, mais qu'il peut rendre ponctuellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans le phénomène des apparitions. L'esprit n'est donc ainsi point un être abstrait, indéfini, que la pensée seule peut concevoir. C'est un être réel, circonscrit, qui, dans certains cas, est appréciable par les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Cette enveloppe semi-matérielle n'en possède pas moins quelques-unes des propriétés de la matière. Donc nous comprenons bien que les esprits sont des êtres semblables à nous, formant autour de nous toute une population invisible à l'état normal, car cette invisibilité n'est pas absolue. Les esprits continuent en précisant. Mais la manière subtile du Père Esprit n'a point la ténacité ni la rigidité de la matière compacte du corps. Elle est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, flexible et extensible. C'est pourquoi la forme qu'elle prend, bien que calquée sur celle du corps, n'est pas absolue. Elle se plie à la volonté de l'esprit qui peut lui donner telle ou telle apparence à son gré. Débarrassé du corps physique qui le comprimait, le périsprit s'étend, se resserre, se transforme, en un mot se prête à toutes les métamorphoses selon la volonté qui agit sur lui. C'est par suite de cette propriété de son enveloppe fluidique que l'esprit qui veut se faire reconnaître peut, quand cela est nécessaire, prendre l'exacte apparence qu'il avait de son vivant, voire même celle des accidents corporels qui peuvent être des signes de reconnaissance. La modification du périsprit s'opère par la combinaison avec le fluide propre du médium. Or, cette combinaison n'est pas toujours possible et c'est ce qui explique pourquoi la visibilité des esprits n'est pas générale. Une autre propriété du périsprit, et qui tient à sa nature éthérée, c'est la pénétrabilité. Aucune matière ne lui fait obstacle. Il les traverse toutes comme la lumière traverse les corps transparents. C'est pourquoi il n'est pas de clôture qui puisse s'opposer à l'entrée des esprits. Ils vont visiter le prisonnier dans son cachot aussi facilement que l'homme qui est au milieu des champs. Voilà, une explication concise et rationnelle des fantômes et de leurs apparitions. Phénomène somme toute très naturel. Vous pouvez compléter ces connaissances par la lecture des ouvrages d'Alan Kardec qui sont indiqués sous cette vidéo. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier enseignement, instruisez-vous est le second. À bientôt pour un prochain question-réponse d'ici sur l'au-delà. Au revoir.